Hey, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer ce que je dois faire en fait aujourd'hui sur mon balcon. Je sais pas si j'aurai tout le temps de faire ça. Parce qu'il est déjà 2 heures, quelque chose comme ça. Je me suis levée super tard, c'est les vacances, ma fille est chez son père, donc j'en profite. Donc déjà, voilà comment se présente mon balcon. Donc comme je vous disais, en fait, ça j'aime pas parce qu'on voit à travers. Donc le but, ça va être surtout aujourd'hui déjà de nettoyer tout le verre qui est sale. En fait, ça vient des voisins du dessus, en fait, je sais pas pourquoi. Donc déjà, je vais nettoyer tout ça. On va jouer à Cendrillon, vous voyez. Et ensuite, donc j'ai acheté des espèces de canisses comme ceci pour mettre principalement tout du long jusqu'à là-bas. Parce qu'en fait, de ce côté-là, j'aimerais mettre des haies vers, je sais pas, peut-être pas des haies, mais un brise-vue d'1,50 m de façon à plus avoir de vis-à-vis. Parce que je voudrais, excusez-moi pour le bruit, il y a des travaux partout. Et en fait, ce côté-là, j'aimerais faire un petit coin détente avec un petit salon de jardin et tout ça. Donc voilà, j'ai acheté ce qu'il fallait. Là, comme vous voyez, c'est une grande jardinière. Parce que pareil, j'aimerais bien faire pousser genre la menthe, ciboulette, persil, enfin des petites herbes aromatiques. Là, j'ai acheté des fleurs, si je dis pas de bêtises, c'est des primes verts, voilà, parce que moi et les fleurs, ça fait 12. Pour mettre dans ma jardinière qui est à l'intérieur. Je pense que j'en achèterai d'autres. Donc voilà, donc j'ai du terreau également. J'ai aussi pris ceci, je pense que ça peut faire sympa. Donc je l'ai pris un pot carré, tout voilà, tout simple. Hein. Et dedans, en fait, je me suis pris, je sais pas trop ce que c'est comme plante. Je suis pas très douée. Ça ressemble à un espèce de thuya, quelque chose comme ça. Et voilà, je vais le mettre tout simplement. Je vais le rempoter. Je vais le mettre à l'intérieur et je pense que ça peut faire sympa. Après quand elle va pousser, bien sûr, c'est histoire d'avoir un petit peu de verdure. Et voilà, pareil, donc là c'est pareil, j'ai encore du terreau ici. Là c'est des billes d'argile pour pouvoir mettre un petit peu dans les différents pots. Et puis voilà quoi, mais le plus chiant ça va être de tout nettoyer déjà. Faites pas attention, ça c'est la table que j'avais en fait à l'intérieur. Pour l'instant j'ai mis à l'extérieur et je pense qu'elle restera là. Pareil, il y a le vélo de ma fille, c'est un peu le bordel, mais je préfère qu'il soit sur le balcon qu'il soit chez moi. Mais voilà, franchement sinon j'ai une belle vue, j'ai pas à me plaindre. J'ai reçu aussi des colis, je vais en profiter pour vous montrer ce que j'ai reçu. Alors, qu'est-ce que c'est? Déjà, ça arrive super vite. C'est en regardant une story de Marion Caméléon en fait que j'ai acheté ce liner. Et pourquoi particulièrement ce liner? C'est en fait, il est magnétique. Ça veut dire que les filles, si vous voulez porter des fossiles, en fait, grâce à ce liner, plus besoin de colle ni rien. En fait, vous faites votre trait de liner comme d'habitude. Et vous venez juste rajouter vos cils. Ça fait un petit peu comme le magnétique Lash qu'ils avaient sorti, voilà, ça fait un petit peu la même chose, sauf que là ça marche avec tous les fossiles, aussi bien les fossiles, je sais pas, Huda Beauty, les AliExpress, bref, vous avez juste à faire votre trait de liner, voilà, et ensuite vous venez mettre votre fossile sans rajouter de colle, rien du tout, et je trouve ça vraiment super bien, et en plus ce qui permet forcément, avec la colle en fait ça vient abîmer les fossiles, que là ça abîme pas du tout les fossiles. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah, il va falloir que je teste parce que je trouve ça super bien en fait. Et voilà, je trouve ça un petit peu, ouais, c'est vraiment révolutionnaire pour ceux qui aiment bien mettre des fossiles ou même voilà ceux qui n'ont pas forcément l'habitude. Moi je sais que je suis pas une grande fan parce qu'avec la colle j'ai un petit peu de mal. Donc là je vais tester. Donc c'est Sublime Liner et c'est la marque Forever Lils. Hop. Et je sais plus, je l'ai pas acheté super cher, j'ai eu 30%. Je crois que j'ai à peu près payé une vingtaine d'euros, on va dire, un prix d'un eyeliner normal. Et ça arrivait super vite. Colis, bah je sais, ça c'est beauté privée. Comme je vous l'ai déjà dit, je commande pas mal sur le site beauté privée parce qu'il y a souvent, c'est pas souvent, c'est qu'il y a tout le temps, des très bonnes affaires niveau... voilà, ça coûte beaucoup moins cher là-bas. Donc je me suis pris un coffret comme ceci. Je trouve ça trop mignon. C'est vraiment bien présenté. Donc c'est tout simplement des carrés démaquillants. Voilà, donc là il y a 4 motifs différents. Donc j'en ai 12. Là c'est
quand même mieux. Et on a un petit pochon de rangement. Ça se présente comme ceci à l'intérieur. Donc vous avez également les petites instructions. Au niveau des carrés, je vous en... Donc vous avez différents... Voilà comment ils se présentent. Ils sont super doux, c'est un truc de ouf. Ensuite, il me semble que... Ouais, voilà, j'ai acheté pas mal de nouveaux produits de beauté parce que j'adore. Et cette marque, je la connais pas du tout. Donc c'est Biomède, je sais pas si vous connaissez. J'ai le nettoyant 5 en 1, donc nettoie visage et yeux. On a 99,7% d'ingrédients d'origine naturelle. Voilà, on n'a pas de parabènes, il n'y a pas de minéral, il n'y a pas de phénoxyéthanol. Je trouve ça assez cool. Donc je connais pas du tout cette marque. Comme ça je vais pouvoir, c'est pour ça que j'en ai pris autant, voilà, comme ça je vais vraiment pouvoir tester cette marque. Ensuite, là on a un masque pour le visage, mais un masque anti-rides rajeunissant. Donc voilà, ça c'est voilà, si vous avez 20 ans, ne faites pas des masques déjà anti-âge, ça sert strictement à rien. Même si moi je sais que je commence déjà, mais bon, j'ai plus 20 ans. Mais après, c'est vrai que moi j'ai quand même pas mal de petites ridules. Pareil, on a 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Mais donc ça vient d'Allemagne, c'est des produits qui viennent d'Allemagne. Et ensuite, pour aller avec, forcément, donc j'ai pris Exfolie à la folie. Donc c'est un exfoliant, mais aux enzymatiques, c'est-à-dire qu'il va pas venir agresser le visage. Ça n'a pas du tout de gras en fait, c'est juste les fruits en fait, les acides de fruits qui vont venir grignoter comme ça les petites cellules mortes sur le visage. Et moi je préfère les exfoliants comme ça au niveau de mon visage, c'est beaucoup plus doux, ça dépend. Mais c'est vrai que des fois quand je veux vraiment quelque chose de léger, que j'ai déjà la peau un petit peu abîmée, je préfère un exfoliant aux enzymes, c'est beaucoup moins agressif. Et celui-ci, donc c'est un masque Aqua Detox. Voilà, masque clarifiant, détoxifiant. Et là, on a également 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc, j'ai vraiment hâte de tester tout ça. Voilà pour cette petite parenthèse colis ouvert. Excusez-moi, c'est un petit peu filmé à l'arrache, hein, mais on s'en fout. J'ai enfin fini de nettoyer la terrasse, franchement c'était
bien galère, surtout que voilà, comme je suis en appartement, je peux pas utiliser de Karcher ni rien, du coup bah, j'ai dû tout frotter à la brosse, comme vous avez pu le constater. Bon, j'ai pas réussi à tout ravoir, mais bon, je pense que c'est déjà quand même pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'occuper des plantes maintenant. Et puis voilà, parce qu'on sait jamais, je préfère planter les plantes maintenant avant qu'il pleuve. Ça peut attendre plus tard, quoi. C'est pas trop grave. Je viens de finir de rempoter mes plants. J'ai profité pour rempoter en fait la grande que j'ai dans la salle. Voilà, en fait elle est comme ceci. Je la trouve trop belle, mais je pense qu'il va falloir que je change de pot. Le pot il est pas assez grand. Elle est juste monstrueuse en fait. Les racines, je pensais pas qu'ils allaient être aussi énormes, mais je pense que je vais devoir racheter un autre pot, mais voilà, je la trouve vraiment trop belle. Comme vous voyez, juste d'extérieur, comme j'ai dû rempoter, forcément, il y a plein de terre partout, mais je vais attendre que l'eau sèche et je passerai un petit coup de balai, un truc comme ça. Donc voilà, au niveau de cette plante, bon, je sais pas trop ce que c'est, un thuya, je sais pas trop. Donc franchement, je trouve que ça rend trop bien. Et voilà pour la petite jardinière. Et c'est pareil, ça rend trop bien. Et en fait, j'aimerais en mettre d'autres un petit peu partout. Mais les mettre en fait accrochés au niveau des trous. Et il va falloir que j'y retourne parce qu'en fait, il m'en reste encore 3 ici qu'il va falloir que je remette en jardinière. Donc il faudrait que je retourne peut-être chez Action rechercher des jardinières. Je verrai peut-être demain, j'irai peut-être demain. Comme je dois aller faire un tour sur Évreux, je vais peut-être en profiter. Et puis voilà, mais je suis contente.
montrer mon balcon. Donc pour l'instant, bien sûr, je n'ai pas tout fini parce que j'ai pas acheté tout ce qui est mobilier. Pareil, tout ce qui est fleurs, vous avez vu, ils sont déjà en train de mourir parce que bah en fait autant la journée il fait bon mais la nuit il gèle un petit peu, surtout en Normandie, donc enfin, mes fleurs sont en train littéralement de mourir, donc ça je les planterai plus tard, c'est pas grave. Donc pareil, je vous avais dit aussi, j'avais racheté des pots, en fait voilà, c'est tout simplement, il me reste des petites choses là après pour tout réaménager. Donc voilà, donc au niveau des canisses, je sais pas si vous verrez, enfin je pense que vous allez voir en fait la différence de qualité. Ceux-là en fait, les premiers que j'ai posés, je les ai achetés chez Leroy Merlin et je crois qu'ils étaient pas très chers, ils étaient à 7,90 ou 8,90, bref je sais plus. Et j'en avais juste pris un, et parce qu'en fait là, après j'avais racheté ceux-là, donc vous voyez c'est pas du tout la même... Là même, vous voyez bien la différence entre les deux en fait, et ça fait quand même plus joli, je trouve, ceux-là quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça je les ai achetés à Leclerc. Il me semble qu'ils étaient aux alentours de 5,90, mais à la rigueur j'aurais pas dû les acheter parce que je trouve que ça fait moins joli que ceux-là, mais bon c'est pas grave. Vous m'avez vu aussi, j'ai dû couper en fait le bas parce que comme ça fait 1 mètre et que je n'ai pas 1 mètre même en allant, en fait ça va, je peux mettre mes doigts en fait, donc du coup j'ai glissé vraiment les canilles juste en dessous, mais j'ai quand même dû tout couper au niveau du bas pour pouvoir que ça passe. Donc voilà, et pareil, j'ai réussi quasiment à tout ravoir. Là pour l'instant j'ai mis un pot parce que regardez en fait ça fait juste un petit peu flipper, en fait on voit quasiment tout. Bon, heureusement que j'ai pas des enfants en bas âge chez moi, mais voilà, je pense que je mettrais un gros truc, enfin pour mettre une plante ou quelque chose, mais voilà, mais franchement pareil, c'était fait sur plusieurs jours, mais comme je disais, j'ai pas tout fini. Je pense qu'à la suite en fait ici, déjà j'ai toujours pas trouvé mes grands brise-vue, en fait, je trouve pas ce que je veux, et je veux pas non plus que ça fasse 2 mètres. En fait, j'aimerais bien que ça fasse peut-être 1,50 m, ça serait bien, mais je trouve quasiment que des 2 mètres, donc je sais pas trop comment faire, donc je continue à chercher. C'est pour ça que du coup le balcon il sera pas fini tout de suite parce que bon c'est pareil, ça coûte, on va pas se mentir, ça coûte de l'argent. Je ne roule pas sur l'or, je suis pas Crésus ou la fille à Rothschild. Déjà réinstallé les autres jardinières, mais comme je disais dans mon haul précédent, je vous le mettrai dans le petit i si vous l'avez pas vu. Il m'en faudra encore pour aller jusqu'à là-bas. J'aimerais bien avoir plus de fleurs. Du coup les fleurs j'attendrai je pense mars-avril pour les planter. Je pense que je rachèterai aussi un autre petit arbuste comme ceci, peut-être pour mettre de l'autre côté, je sais pas. Et voilà. Je pensais aussi mettre également certainement de la fausse pelouse en fait sur cette partie pour faire vraiment un petit côté cocooning, mais je sais pas trop en fait. Ça m'embête parce que le problème c'est que j'ai des voisins juste au-dessus, je vais pas trop vous montrer, mais ils prennent l'habitude de jeter leurs mégots de cigarettes sur ma terrasse, donc j'ai pas envie vraiment que ça prenne feu. Donc voilà pour l'instant pour la première partie de mon balcon, parce que forcément il y en aura d'autres, comme j'ai pas fini vraiment, j'ai pas ce que je veux encore, mais bon voilà, comme je disais, ça prend du temps, ça coûte de l'argent. Voilà, je suis comme tout le monde, je roule pas sur l'or. Du coup, il y aura forcément d'autres vidéos sur le balcon. Je suis rentrée parce qu'il fait super froid, il fait 4 degrés dehors. Voilà, là, il fallait absolument que je finisse de faire mon balcon pour pouvoir monter justement cette vidéo. Et puis donc voilà, puis après je pense que courant mars, peut-être début avril, j'irai vraiment acheter tout ce qui est les plantes et tout pour mettre dehors, parce que là comme vous avez vu, je suis dégoûtée, j'avais acheté des fleurs mais ils sont déjà en train de crever. Donc voilà, après c'est un peu de ma faute, sachant qu'il fait encore assez froid, et là j'ai vu les températures, ils baissent vraiment la nuit, il fait quand même limite -2, -3, donc je pense que les fleurs n'ont pas dû apprécier le froid. J'espère que ce vlog vous aura plu, n'hésitez pas à le liker, me laisser un commentaire et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard.